Hé, avant de taffer le grand oral, faudrait peut-être parler des écrits. Tu veux qu'on fasse une émission de 5 heures sur un mode de synthèse? Euh, ouais, carrément. Non, mais on peut en parler. Rejoins-nous sur l'after de l'entraînement et t'inquiète qu'on abordera le sujet. Ouais, donc en gros, on peut parler de tout. On parlera pas de droit fiscal. Allez! Radio Clément, c'est l'émission qui papote CRFPA. Et pas que. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Clemens. Ce soir, je n'ai absolument rien préparé. Voilà, c'est-à-dire que pendant 2 mois, on a eu une petite absence parce que le studio dans lequel on enregistre, quand je dis studio, plutôt l'appartement, mais ça s'appelle un studio aussi, donc ça compte, a eu pas mal de travaux. Et d'ailleurs, messieurs, vous pouvez constater que c'est beaucoup plus propre, ça a pas mal changé, et que jusqu'à aujourd'hui midi, j'avais du taf à n'en plus finir. Et du coup, ce soir, je me suis dit, tant pis, je vais le faire en freelance. Je vais pas faire de discours habituel. D'autant que la dernière fois, j'avais dit que l'émission était bien lancée. Et bon, ben, quand on fait 2 mois de pause, eh ben, je crois qu'on peut avoir un petit peu d'humilité. Donc ce soir, c'est Tsubasa qui passe. Ce soir, nous allons traiter de droit social, de droit de la preuve, puisque ce soir, Tsubasa a commenté un arrêt de la Cour de la Chambre sociale du 8 octobre 2014, mais nous y reviendrons. Et d'ailleurs, nous y reviendrons tout de suite maintenant. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, comment ça va? Comment ça va? Voilà, vous deux. Sachant que Tsubasa devrait passer, voilà, ça fait un peu moins d'1 heure qu'on l'a envoyé dans la cave, il n'y a pas l'air de remonter. Moi très bien, Clément, écoute, ravi de revenir sur Radio Clément. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une émission. Et puis c'est voilà. comme au début, c'est-à-dire qu'on est tous les trois là. Ouais, c'est Avec vrai. tous les trois. Parce que Comme un bon souvenir, comme Voilà. l'émission pilote. Même si les invités habituels n'ont pas pu être là ce soir, parce que ça a été plus ou moins précipité, c'est-à-dire on a pris la décision de faire l'émission. Allez, on fait la relance, on a décidé la semaine dernière, et c'était un petit peu trop bref. Mais pour la suite, voilà, on va essayer de revenir sur un rythme à peu près régulier, ce qui veut dire que Bibi devrait passer sous peu. Je vais essayer de faire ça la première semaine de mai, quelque chose comme ça. Enfin bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et comment ça va, Jimbo? Et très bien. Voilà. Donc, t'as eu des examens à l'IEJ, t'as eu. Non. Tu vois de ça qui m'a dit que tu avais quand même passé ton grand oral. Oui, j'ai passé le grand oral vendredi dernier. Et alors? Bon, c'était. Ça s'est passé. 14 minutes 50. Comment? C'était 14 minutes 50 que tu étais. C'était en chrono, apparemment, au corps olympique. Ah ouais. Ouais. Peut-être, C'était je me quoi? rappelle C'était pas. en Non, je savais que amphi ou j'étais dans- un petit peu moins que la durée. C'était un. Non, non, c'était dans une salle le vendredi, ça se fait Ah dans ouais, une c'est un salle peu moins classe. classe. Voilà, il y avait deux professeurs. C'était un arrêt, la deuxième chambre civile sur un point de procédure. Ça avait trait à l'exigence d'impartialité des juges et du fait que bon, c'était assez compliqué en procédure, d'un juge qui avait connu l'affaire en tant que juge de l'exécution et qui reconnaissait de cette même affaire en tant qu'appel, mais pas appel de l'exécution, appel d'une autre procédure parallèle, et donc qui n'avait pas été jugé impartial de ce D'accord. simple fait. Donc l'arrêt était très court. Ouais, un sujet assez C'était bien. abordable finalement. Oui, bon après très vite traité, hein, ça a été dur un peu de tenir, et puis bon voilà, après le rendu. La partialité objective, subjective, les cas particuliers, le juge des enfants, tout ça. Oui, et bien voilà, et donc du coup, je l'ai fait. Peut-être le referai-je avant la fin de Bah ouais, je et sais puis, pas, ça dépend s'il reste des places. Et puis si tout se passe bien, tu devrais repasser dans Radio Clemens pour faner. Oui. Voilà, et puis après on verra si on fera notre possible pour l'été, mais c'est pas garanti. Parce que voilà, c'est-à-dire que c'est à partir de juin que ça commence la galaxie CRFPA, Mhm. où on se met la tête. Donc les fiches, moi de mon côté, ça devrait être bien, mais il faut quand même tout réapprendre, ou du moins tout réactualiser. Voilà, petite tête. Bon, alors ce soir, on a
Je crois que c'est la première fois qu'on a un arrêt de la chambre sociale. Et alors, il te tenait particulièrement à cœur, Jimbo, puisque je précise que c'est toi qui nous l'as suggéré. Particulièrement. Non, mais bon, il t'a tapé dans l'œil. À vrai dire, je le connaissais pas avant de chercher un sujet D'accord, non, pour mais Tsubasa. Hein. J'ai cherché un peu l'actualité sociale, un peu à droite à gauche. J'ai vu que cet arrêt était relativement récent. C'est un arrêt du 8 octobre 2014, donc qui a quand même été publié au bulletin. Donc je me dis que. Attends, je vais même me permettre de te faire honneur, puisque je vais lire ce qu'on appelle l'abstract. Voilà, je l'ai retenu. Si la Cour de cassation reconnaît aux employeurs le droit de mettre en place un dispositif leur permettant de contrôler le flux des messages électroniques sur les ordinateurs professionnels, les données ainsi récoltées ne peuvent servir de preuve tant que le système de traitement automatisé n'a pas été déclaré à la CNIL. Alors dit comme ça, ça a l'air... voilà, on dit oh, c'est qu'un truc probatoire, tout ça, mais au final, ça a d'autres implications sur finalement la captation des données dans le milieu de l'entreprise. J'ai à peu près bien saisi. Ben, si tu me permets, je vais résumer les faits d'espèce qui sont extrêmement simples. Une employée, Madame X, est engagée d'une société de finances, peu importe. Elle est en charge de l'analyse financière des dossiers. Et elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles. Donc en soi, typiquement, la salariée a utilisé sa messagerie électronique à des fins personnelles. L'employeur s'en est rendu compte, l'a licencié. Tout le litige était de savoir si cela pouvait fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse, s'il n'y avait pas d'atteinte à la vie privée du salarié. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le dispositif, le système de surveillance avait été communiqué aux employés et avait reçu, je crois, l'accord du comité d'entreprise, ça avait été, voilà, la mise en œuvre concrète de cette décision avait été soumise au comité d'entreprise. Voilà, avant les faits. Et malgré tout, la Cour de cassation considère que puisque la captation des données il n'y avait pas encore eu de déclaration à la CNIL. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que malgré l'avis conforme du comité et la communication qui avait été faite aux employés, et bien la Cour de cassation, voilà, pour elle, la formalité substantielle, c'est la déclaration à la CNIL. Ce qui est, voilà, c'est... Bon, il faut le savoir, quoi. Oui. Bah après, je pense que c'est au-delà de juste dire que la déclaration à la CNIL, c'est une obligation substantielle, voire formelle même, pour dire qu'il y a une loyauté dans l'usage des données qui sont faites. Je pense que la Cour raffirme l'exigence de déclaration à la CNIL, et comme le dit la note de la jurisprudence sociale l'AMI, c'est une façon d'apporter une garantie. Lorsque la CNIL valide et déclare licite ce traitement automatisé de mail, c'est la garantie, au-delà des comités d'entreprise ou des autres institutions représentatives du personnel qui ont été amenés à se prononcer sur la question et qui ne sont peut-être pas des juristes et peut-être pas des spécialistes des questions informatiques. La CNIL, elle l'est, et lorsqu'elle dit et lorsqu'elle valide cette déclaration, c'est une garantie apportée aux libertés individuelles et à la vie personnelle. Je pense que la Cour de cassation gonfle un peu le rôle de la CNIL. Peut-être qu'il y avait besoin. Je sais pas, je ne connais pas bien l'actualité de la CNIL. S'il faut, c'est pas... Je sais pas, c'est... Après, elle n'intervient pas qu'en matière de travail, mais c'est-à-dire que, pour moi, si la CNIL ne devait pas intervenir, s'il n'y avait pas besoin d'attendre sa déclaration pour que ce soit légal, il suffirait donc que les institutions représentatives du personnel soient d'accord. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est que, parce qu'on est quand même si c'est de la matière sociale, c'est toujours c'est parallèle à la procédure civile, quoi. Et c'est que ça va plus loin que la loyauté de la preuve. C'est là où déjà la Chambre sociale avait admis cette fameuse jurisprudence sur les SMS. Elle avait déjà établi en matière de preuve, même en matière de discrimination au travail. C'est toute une jurisprudence qui repose sur mais puisque celui contre lequel on oppose la preuve est l'auteur de cette preuve, il a donc conscience de ça. Enfin tout un système de suppositions qui n'allait pas, qui reposait seulement sur la bonne loyauté en
entre les parties et pas. Et bon, mais là, en l'occurrence, c'est un gros coup, un coup de semonce sur la formalité substantielle. D'autant que, moi, il me semblait que dans les outils informatiques, il y avait toute une théorie, quand tu avais tes fichiers qui étaient indiqués, fichiers personnels, tout ça, il n'y avait pas de problème, tu peux t'en servir au travail. Enfin, il y avait. Alors, sur ce point, oui, tu peux avoir des fichiers où il est écrit clairement un fichier à caractère personnel ou fichier personnel, et l'employeur ne peut pas l'utiliser contre toi devant une procédure, ni même doit le consulter. Là, en l'occurrence, il me semble qu'ils n'avaient même pas ouvert les mails, ils avaient juste pris des relevés, ils avaient vu qu'il y avait des adresses et des horaires qui correspondaient, que des adresses revenaient régulièrement, et on avait déduit. Ce qui était la vérité, je pense que le salarié envoyait des mails à des gens qui n'étaient pas de l'entreprise. Peut-être juste parce qu'il n'y avait pas un nom de l'entreprise.com à la fin du mail. Donc partant de là, ils n'ont pas atteint à la vie privée en soi matériellement dans le contenu du mail. Et c'est pour ça aussi que cet arrêt m'a semblé intéressant parce qu'il y a, à mon avis, on verra ce que Kwang fera, mais il y a deux questions qui sont posées. C'est la loyauté de la preuve et la vie privée. Et c'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça. Articulation On va voir l'articulation entre ces justement, je voulais en venir. libertés fondamentales, si on peut dire. Liberté de la preuve et liberté individuelle au travail. Voilà, donc il y a, à mon avis, il y a une double qui sort un peu du champ social, voire même pour ce qui est de la CNIL et des choses comme ça. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire un beau plan. Alors typiquement, il va faire peut-être une grosse introduction sur c'est quoi la CNIL. Et ensuite, voilà, ouais, je pense que c'est ça, il va faire une partie évidemment sur je pense dans un grand 1, justement, le cœur de l'arrêt sur cette notion probatoire et de loyauté. Et ensuite, essayer d'élargir sur la liberté individuelle dans le monde de l'entreprise. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu as. Ah, moi j'aurais fait l'inverse. Ah ouais? Ouais. Ah, toi, t'aurais pas ouvert sur la liberté individuelle? Non, c'est ça, j'aurais posé d'abord un régime déjà préexistant à l'arrêt. Qu'est-ce que la vie privée, qu'est-ce que le droit à la vie privée et comment elle a été consacrée dans la liberté de l'entreprise. Et puis dans un grand 2, dire comment la Cour utilise la CNIL comme moyen de consacrer cette liberté. Bon, après c'est vrai que ça ouvre peut-être un peu moins, mais bon, substantiellement c'est un peu les mêmes choses. Des rêves, t'as peut-être. Je sais pas que. Non, moi je suis plutôt d'accord avec Jimbo sur ce point. Bon, bah, Je ferai verra bien. Et juste un point avant qu'on aille le chercher, parce que c'est bientôt l'heure. Voilà, vous attendez à quoi parce qu'il est déjà passé dans Radio Clemens. C'est vrai. Voilà, Deux fois. Non, une fois. 2 fois il est passé. Non, je crois qu'une fois. Non, une seule fois, c'est Jimbo qui est passé 2 fois. Tout ça n'est passé. C'est 2 fois. 4 épisodes pour le moment. Oui. C'est c'est vrai. Voilà, il y a eu la grosse pause de 2 mois, mais à culpa une nouvelle fois. Et la dernière fois, il s'en était. Enfin, par rapport à ce qu'on avait pu voir au Sanyoji, c'était amélioré. Mais on va voir ce que là, il va avoir. Ce qu'il va atteindre. Allez, j'emploie un grand mot, mais un niveau d'éloquence qui peut-être lui manquait. Peut-être. Oui, je me fais pas de soucis du point de vue substantiel. Il me l'a dit d'ailleurs à la fac quand je l'ai croisé, que la vie privée du salarié c'était quelque chose qu'il connaissait, enfin qu'il n'y avait a priori pas trop de difficultés là-dessus. Après, sur C'était sur c'est sûr, ça va être un après, là, formel. c'est savoir voilà, s'il a pris confiance plus en lui. Et voilà, et puis ça lui fait l'entraînement, et de toute manière, plus la date butoir approche, plus il est censé s'améliorer et être de plus en plus à l'aise. C'est le but aussi de Radio Clemens, c'est de l'entraînement au entourage, je pense. Voilà, c'est surtout de l'entraînement finalement sur la forme, parce que bon, Ouais. même si on fait en sorte que chacun puisse réviser, c'est pas encore le moment de partir dans l'arène, et justement on n'est pas encore dans la galaxie RFPA. Donc on va voir si Tsubasa va maîtriser le sujet autant sur le fond que sur la forme, et on va pouvoir comparer par rapport à son premier oral qu'il avait effectué sur Radio Clemens, voilà, les points positifs, les points négatifs, si sur certains points s'améliorer, Voilà. ce qui lui reste à s'améliorer, et voilà, mais j'espère qu'il va nous faire un bon oral. Oui, il ne devrait pas y avoir de souci. Et ben, du coup, je vais aller le chercher, et on se retrouve juste après. Les prérogatives de puissance publique ne sont pas incompatibles avec des mesures provisoires institutionnellement à l'heure occasionnée. Et encore, t'as pas bossé ta note de synthèse.
Accorde-toi un peu de répit et profite des podcasts de Radio Clemens. Comme ça, tu feras genre de bosser, hein? La paix est nulle, mais le boulot est chiant. Et tu veux quand même devenir avocat? Fais ça bien et écoute Radio Clemens. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Retour sur Radio Clemens, où Tsubasa nous a rejoint. Alors Tsubasa commence à aller dans la cave. Il faisait froid, j'étais seul, c'était horrible. Mais bon, ça va, je t'ai inspiré. Habituel. Et puis attends, on est bientôt au mois de mai, je suis sûr qu'il faisait beaucoup plus chaud. Ouais. Bon, écoute, je vais laisser la parole au président. Il y en a un de vous deux qui se désigne. Ouais, je vais le faire. Donc, monsieur, vous avez 15 minutes, nous écoutons votre exposé, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury. Très récemment, la loi de surveillance globalisée a été discutée et votée à l'Assemblée nationale. Et il s'agit d'une conséquence qui suit les attentats de 2015. Et l'objectif de cette loi est justement de lutter contre le terrorisme et limiter la diffusion et la surveillance des messages, des correspondances entre les personnes. Est-ce que cela aura-t-il un impact sur le monde du travail? La réponse est positive. Cette problématique est plus jamais que présente dans l'ère des réseaux sociaux et de la communication. Et c'est aussi également l'ère où les smartphones et les tablettes se multiplient sur les lieux de travail, prêtés ou donnés par l'entreprise pour que les salariés puissent les utiliser à leur usage professionnel et personnel. Et c'est dans ce contexte que l'arrêt qui m'est donné à commenter suscite parfois des difficultés. En l'espèce, il s'agit d'une salariée qui a été engagée en tant qu'analyste financière dans une société de crédit. Après avoir travaillé pendant 9 ans, elle a eu un entretien préalable et elle fut licenciée en 2009 au motif qu'elle ait utilisé de manière excessive sa messagerie électronique à des fins personnelles. Elle assigne son employeur dans le conseil des prud'hommes pour demander la nullité du licenciement et les dommages-intérêts pour le préjudice subi. Elle fait appel. La cour d'appel d'Amiens suit le raisonnement du conseil des prud'hommes. La salariée la cour d'appel avait estimé que le système de surveillance mis en place par l'employeur est licite malgré la déclaration tardive par la Commission nationale informatique et liberté en 2009 et que l'usage on lui reproche la messagerie personnelle est déraisonnable dans la mesure où, par exemple, entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2009, plus de 600 messages ont été envoyés à des fins personnelles. La salariée forme un pourvoi en cassation et la chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 octobre 2014, casse l'arrêt d'appel en estimant que constitue un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL et constatant comme elle a fait en se fondant uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un système de traitement automatisé d'informations personnelles avant qu'il ne soit déclaré à la CNIL, alors que l'illicité d'un moyen de preuve d'entraîner son rejet des débats, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Cet arrêt est une illustration des difficultés relatives à la rencontre entre l'exercice de la vie privée et de la vie professionnelle sur le lieu du travail. Et elle pose surtout une question qui est assez fondamentale. Quelle est la frontière entre vie privée et vie professionnelle sur le lieu du travail? Nous faisons ici face à un paradoxe. Est-il normal d'exercer sa vie privée sur le lieu du travail alors qu'il est censé rester au devant de la porte de l'entreprise?
Pourtant, c'est impossible dans la mesure où le droit au respect de la vie privée est un droit inhérent à la personne, en l'occurrence un droit de l'homme. Si le salarié a effectivement commis une faute, il doit être licencié. Cependant, dans le monde du travail, où l'irruption des droits fondamentaux ne fait plus aucun doute à personne, à l'égard du salarié, le licenciement se retrouve restreint. En revanche, l'employeur bénéficie de nouveau de moyens de contrôle et de surveillance de l'attitude du salarié qui peuvent se révéler attentatoires aux droits et libertés fondamentaux du salarié. Ainsi, comment concilier les intérêts de l'entreprise et ceux du salarié dans la mesure où les moyens de contrôle sont plus attentatoires aux libertés fondamentales du salarié? C'est alors qu'il faut ériger les droits fondamentaux, en l'occurrence le droit au respect à la vie privée et le droit au procès équitable, comme des principes. Alors il convient de voir successivement le droit au respect de la vie privée du salarié et son articulation avec le droit au procès équitable. Le droit au respect du salarié sur le lieu du travail. Le droit au respect de la vie privée comporte plusieurs sources. Au niveau constitutionnel, le bloc de constitutionnalité et la Constitution de 1958 ne prévoient pas explicitement le droit au respect de la vie privée. En revanche, dans une décision rendue en 1995 relative à une loi sur les perquisitions, elle se fonde sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatif au principe de liberté. Il peut se définir comme tout ce qui ne nuit pas à autrui. Au niveau international, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et le Pacte international des droits économiques, sociaux et civils consacrent également le droit, de manière explicite, le droit au respect de la vie privée. Au niveau européen, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne le consacre également, mais c'est surtout l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dans le système de Conseil d'Europe. L'Europe prévoit que chacun a droit au respect de la vie privée, au secret de la correspondance et de son domicile. Au niveau national, l'article 9 du Code civil, issu d'une loi de 1970, prévoit dans un alexandrin que chacun a droit au respect de la vie privée. Et qu'à son alinéa 2, prévoit également des mesures spéciales telles que les astreintes, afin de réparer ou octroyer des dommages et intérêts pour faire cesser l'atteinte à la vie privée. Cet article érige finalement le droit au niveau national, le droit au respect de la vie privée comme un véritable droit subjectif. Par ailleurs, plus concrètement dans le monde du travail, la jurisprudence a joué un grand rôle en matière de consécration de la vie privée du salarié, notamment dans un arrêt rendu en 2001, l'arrêt Nikon, où dans son visa a explicitement dit que le salarié a droit au respect de sa vie privée ainsi qu'au secret de ses correspondances, en se fondant sur l'article 9 et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Comment définir la vie privée ? La doctrine propose plusieurs définitions de la vie privée. Il convient de sélectionner la plus simple, celle qui a été émise par M. Badinter. Il s'agit d'une sphère où une personne écarte les tiers. Le droit au respect de la vie privée a trouvé son origine. Les premières réflexions données sur le respect de la vie privée viennent de la doctrine anglo-saxonne, notamment américaine, où ils étaient fondés originellement sur le droit à l'image. Et c'est dans
la revue de droit de Harvard qu'ils avaient consacré le Right of Privacy. Le droit au respect de la vie privée a une connotation, une dimension assez différente dans le monde du travail. La doctrine avait fondé une nouvelle notion, une notion différente. Il s'agit de la vie personnelle. Cette notion de vie personnelle est beaucoup plus large que celle de vie privée. Il s'agit d'une sphère où le salarié peut exercer ses libertés et droits fondamentaux qui sont relatifs au travail et où l'employeur ne peut pas intervenir. En 1997, la Chambre sociale l'utilise pour la première fois afin d'annuler un licenciement pour une salariée qui exerçait une activité de cartomancienne en parallèle de son activité principale. En matière de droits et libertés fondamentaux, le Code du travail, notamment l'article L 1121-1, pose le principe selon lequel l'employeur ne peut pas restreindre les droits et libertés fondamentaux du salarié. Toutefois, il peut utiliser des moyens proportionnés et justifiés selon le but poursuivi. En l'espèce, il s'agit d'une utilisation de la messagerie privée. L'utilisation de la messagerie privée est l'exercice des correspondances du salarié. La jurisprudence avait consacré une protection du secret des correspondances et elle est explicitement consacrée notamment par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur le lieu du travail, l'utilisation des moyens à des fins personnelles n'a rien d'illicite. Il existe une présomption de fichiers personnels dans la mesure où le salarié peut utiliser divers moyens à des fins personnelles sur le lieu du travail. Entre autres, afin que certains fichiers puissent bénéficier de cette présomption, il faudrait, par exemple, nommer le fichier ou le dossier personnel. Et si l'employeur veut accéder à ces fichiers personnels, il devra consulter le salarié. Cependant, si le salarié refuse, l'employeur ne le peut pas en principe, mais il pourrait consulter les fichiers quand même si un intérêt impérieux puisse menacer l'entreprise. L'articulation avec le droit au procès équitable. Le droit au procès équitable a plusieurs sources. Au niveau constitutionnel, il a été dégagé par le Conseil constitutionnel en se fondant sur l'article 16 de la Constitution, qui est relatif à la séparation des pouvoirs. Au niveau européen, c'est l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit que le justiciable a le droit à un procès équitable, à l'accès à un juge, un tribunal impartial et indépendant. Et la jurisprudence, au fur et à mesure des affaires rendues ces dernières années, a dégagé le principe du contradictoire et le principe du contradictoire et la loyauté de la preuve. Au niveau national, il faut se référer aux articles 2 et 17 du Code de procédure civile qui imposent aux juges et aux parties de respecter non seulement le principe du contradictoire, mais observer le principe du contradictoire. En principe, l'utilisation des moyens de preuve obtenus par des systèmes de surveillance mis en place par le salarié sont licites que s'ils sont réputés professionnels.
Lorsque un employeur remet du matériel informatique, il est présumé professionnel. Cependant, le salarié peut en faire un usage personnel. Il faudrait qu'il le précise. En l'occurrence, il a été jugé que les mails sont présumés professionnels. Et le fait de nommer son dossier mes documents ne suffisent pas pour dire que le dossier soit personnel. Il est réputé professionnel. La surveillance du comportement du salarié se multiplie ces dernières années dans les entreprises. En matière de moyens de surveillance, il faut une déclaration préalable à la Commission nationale informatique et liberté. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui a un pouvoir de sanction et qui statue sur toutes les questions de surveillance ou de système informatique dans les entreprises. Elle a été beaucoup sollicitée ces dernières années en matière de géolocalisation, qui sont admises dans des hypothèses assez précises, notamment en matière de transport. La biométrie également, notamment en matière de surveillance des centrales nucléaires. Elle avait décidé qu'en principe ces moyens sont licites. Cependant, elle avait estimé que certains moyens sont illicites, comme les keyloggers, il s'agit des logiciels qui mémorisent toutes les frappes de clavier émises par le salarié, ou bien le logiciel qui a fait polémique dans le monde du travail et qui a suscité un véritable succès pour les employeurs. Il s'agit du logiciel Surveiller mon salarié. D'ailleurs, le logiciel a été interdit de vente. Pour que ces systèmes de surveillance soient licites, il faudrait qu'ils répondent à des conditions de validité. En l'occurrence, ce que prévoyait la loi informatique et liberté de 1978 prévoyait un principe de loyauté, c'est-à-dire que l'employeur ou quiconque qui manipule les données personnelles doit les conserver. Par ailleurs, les moyens et les buts employés par l'employeur doivent être proportionnés. En l'espèce, il s'agissait d'une surveillance d'une salariée qui utilisait de manière massive la messagerie privée. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée pour savoir si les moyens étaient proportionnés ou non. Elle a seulement estimé que la condition selon laquelle... Désolé de vous couper, vous avez dépassé les 15 minutes réglementaires. Ou alors il va falloir conclure. Ou il faut conclure maintenant. Dis-nous votre conclusion, parce que les 15 minutes sont passées. En quelques mots. Oui, en conséquence, si la Cour de cassation a déclaré que la preuve était irrecevable, en conséquence, l'employeur ne peut pas se fonder dessus pour légitimer le licenciement. Donc le licenciement est sans cause ni raison sérieuse. Et puis donc ça encourt la nullité. Et puis depuis un arrêt de 98, on a estimé que toute atteinte à la liberté fondamentale qui entraîne un licenciement encourt la nullité. Je vous remercie. Merci monsieur. Donc nous allons passer à l'épreuve des questions. Pendant environ un quart d'heure, nous allons poser des questions sur le texte. Donc je vais laisser la parole à Jimbo ou Clemens, je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Oui, j'aurais une petite question sur votre exposé. C'est quoi la CNIL ? Il s'agit d'une autorité indépendante qui statue sur toutes les questions de système informatique et qui est relatif aux droits et libertés fondamentaux dans des entreprises ou dans des associations et qui a un pouvoir de sanction. Et la CNIL ? C'est un sigle, la CNIL, on est d'accord. Oui, la donc, commission. voilà. Oui. Quel est le... Commission nationale informatique et liberté. Et vous savez à peu près depuis combien de temps elle existe ? Je dirais depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1978.
Très bien. D'ailleurs, là, oui. Alors, vous avez dit d'ailleurs que ce CNIL, alors, si j'ai bien compris, a comme compétence tous les moyens de surveillance du salarié. Admettons par exemple dans une petite épicerie, le propriétaire décide de placer une caméra pour à la fois filmer les rayonnages ainsi que la caisse éventuellement, mais sans que ce soit particulièrement braqué derrière le salarié en visant la caisse. Il surveille l'ensemble du magasin. Est-ce que la CNIL doit être saisie dans ces cas-là? Elle doit être saisie dans la mesure, dans la mesure où il s'agit d'un système de surveillance et qui nécessite une information des salariés. Par ailleurs, je pense elle admettra ce système de surveillance à mesure où la caméra est placée elle filme un endroit sensible, notamment les stocks ou la caisse. D'ailleurs, elle avait rendu une décision dans ce sens en matière pour des grossistes en 2011. Et vous dites les stocks et la caisse, et je vous rejoins, mais dans le cas où on filme l'ensemble du magasin dans lequel peuvent circuler les salariés, il n'y a pas une autre autorité qui est compétente pour autoriser l'installation de ces caméras? Qui ne serait pas la CNIL? Peut-être, non, je ne sais pas. D'accord. RF, Clémence, peut-être as-tu une autre Oui, question? dans votre exposé, vous avez parlé du droit subjectif. Vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi le droit subjectif? Il s'agit d'un droit du sujet qui peut exercer que par le sujet, justement. Et elle a été reconnue non seulement aux personnes physiques, mais également aux personnes morales. Donc c'est utiliser des droits subjectifs et utiliser des droits. S'il y a des droits subjectifs, c'est qu'il y a aussi des droits objectifs, j'en déduis de ce que vous dites. Un droit objectif, ce serait plutôt la loi. Émane de la loi. Vous avez des exemples de droits objectifs? Les codes, la jurisprudence, les grands textes, la Constitution. Donc On tire des droits d'une jurisprudence? un droit subjectif, donc si j'en conclus, par On exemple peut en le déduire droit des droits de de, jurisprudence. le droit de se marier est un droit subjectif, on est d'accord? Ou un droit objectif? Je vous demande. Je dirais, oui, la liberté du mariage est un droit subjectif. Bon, certes. Sauf que... où est-ce qu'on peut retrouver d'ailleurs tous ces fondements sur le mariage? C'est bien le code civil, non, qui régit le mariage? Il y a le code civil, il y a... Donc si j'en conclus que le droit objectif ce sont les codes, alors c'est-à-dire que le mariage est un droit objectif. Pourtant, l'article 9, qui est donc bien dans le code civil, est un droit subjectif. Chacun a droit au respect de la vie privée. Chacun. Certes, c'est un droit subjectif, donc comment expliquer que tous les droits tirés des codes sont des droits objectifs? Si je suis votre argument. Et qu'à l'intérieur du code, on trouve des droits subjectifs. Il fallait bien consacrer dans certains textes, de manière solennelle, des droits subjectifs. Et qui peuvent côtoyer des droits objectifs. Vous avez un exemple de droit objectif? Je sais pas, vous me donnez un droit subjectif, certes, mais vous avez un droit objectif? Ce serait plutôt l'ensemble des textes. Découle du droit objectif, il y a des droits subjectifs. Du droit objectif découle des droits subjectifs. Donc, reprenons. Non, mais c'est intéressant, il faut débattre. Donc, des droits subjectifs, certes. Donc, ce sont des droits inhérents à la personne, c'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que la personne est le sujet, c'est-à-dire titulaire du droit. Oui. On est bien ça, c'est-à-dire inhérent à sa personne. Donc, par exemple, je sais pas, je veux conclure un contrat de vente, c'est un droit subjectif, puisque... La liberté contractuelle. C'est un droit subjectif. Oui. Qu'est-ce qu'un droit objectif, alors? Est-ce que vous avez le droit de respirer l'air qui est ici? L'air, tout le monde peut le respirer, non? Oui. Le droit de respirer? Oui. C'est subjectif ou objectif? Ce serait un droit à un environnement sain.
Un droit à Le droit à l'environnement. l'environnement sain, le droit de respirer, le droit... Le droit de respirer, par exemple, l'air Le droit de- l'air est commun, l'air est subjectif, l'air est commun à tout le monde. Tout le monde a le droit de respirer le même air. Oui. Est-ce que j'ai le droit de respirer le même air que toi? Oui. Ah. C'est une chose commune, donc oui. Ah. Une chose commune. Subjectif, c'est... Vous trouvez pas que c'est différent entre subjectivité, c'est-à-dire inhérent à une personne, et quelque chose qui est inhérent à tout le monde? Il y a forcément des choses où on est obligé de partager. Je veux dire, en l'air, on n'a pas le choix. Est-ce que vous connaissez le sens du mot res nullius et vous citez d'autres exemples de ce qu'est une res nullius? Chose à prendre. Pardon? Reste une chose commune. C'est ça. Ou je sais pas, qu'est-ce que vous pensez que c'est une res nullius? Res de relictae, toute la série. Ce sont des choses qui ne sont pas appropriables matériellement. On peut pas... Et par exemple, c'est L'air, Hmm. l'air, la fumée, la pluie, Oui, la ouais, neige. ouais, c'est ça. c'est je ça. crois qu'on n'a pas précisé l'idée. D'accord. Donc, vous en déduisez ce droit de respirer, par exemple. C'est un droit Vous pouvez me dire qu'il y a la disposition du code civil qui nous permet de respirer. Il y a, je ne pense pas que le code civil peut avoir explicitement le droit de... Chacun a le droit de respirer. Mais l'appropriation en soi, c'est très subjectif, non? Justement, s'approprier quelque chose. Yep. Il devient mien, s'approprier, c'est devenir mien, quelque chose de commun qui n'est à personne. Oui, mais devient est-ce que ça... mien. Oui, mais après, est-ce que Parce ça... qu'un droit, c'est pas un peu pareil, au final, un droit subjectif, il devient mien, mais il y a bien des droits qui ne peuvent pas devenir simplement miens et que miens. Et me l'approprier pour justement que d'autres ne puissent pas se l'approprier, par exemple, je sais pas. Le droit de propriété, oui, ça ressemble un peu à du droit de propriété, mais on peut... Pour être propriétaire, oui, pourquoi pas, c'est concevable, oui. Non, c'est pas... Alors je vais te poser une autre question, comme si tu avais autre chose, et Non. pour changer de sujet un Oui, petit oui. peu et revenir au code du travail. Est-ce que vous avez connaissance d'un régime particulier de la preuve en matière de discrimination en droit du travail? Non, je ne sais pas. Par exemple, un salarié estime qu'il a été licencié en raison de son sexe, de sa religion ou de son apparence physique. Il va devant les prud'hommes et l'employeur lui rétorque que de toute façon, s'il estime qu'il a été discriminé, c'est à lui de rapporter la preuve de cette discrimination. Peut-être que le salarié doit démontrer qu'il a subi une discrimination, c'est-à-dire qu'il rentre dans la liste qui est prévue par le Code du travail, et c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris une mesure qui était proportionnée et justifiée. Donc il se fonde sur des moyens, sur un fondement étranger à la liste. Et quelqu'un- Vous en pensez quoi du coup de cette situation entre salariés et employeurs vis-à-vis du droit de la preuve? Depuis l'éruption des droits fondamentaux dans le droit du travail, il semble qu'il y a une plus grande, on vise à mieux protéger le salarié, le donner, faciliter la charge de la preuve, afin de contrebalancer le rapport économique entre l'employeur et le salarié. Et pour reprendre un terme que vous avez employé, pour vous ça vous paraît normal? La logique du législateur vise surtout à protéger le salarié, mais au détriment de l'employeur. Est-ce qu'on s'écarte d'un équilibre, s'il y en a eu un, entre l'employeur et le salarié,
Mais ce qui est certain, c'est que le salarié a bénéficie de plus en plus d'avantages par rapport à l'employeur. Et si vous aviez à défendre un employeur en tant qu'avocat demain, vous pourriez partir sur quel axe, sur quel principe fondamental? La liberté d'entreprendre, je soulèverais surtout ce principe-là pour l'employeur afin qu'il puisse faire du mieux pour agir dans l'intérêt de son entreprise. L'égalité des armes? Pour l'égalité des armes, je l'aurais invoqué si j'étais aux côtés du salarié. Dans votre explication, vous étiez en train de me dire que justement le législateur avait sciemment choisi de favoriser le salarié. Donc c'est plutôt l'employeur qui est dans une position inégale. Mais il y a toujours un rapport de force entre les deux et il existe toujours cette même image où de l'employeur. Si vous deviez défendre le salarié, vous invoqueriez l'égalité des armes à son bénéfice. Dans la mesure où le rapport entre salarié et employeur est déjà par nature disproportionné, oui. Mais disproportionné en faveur du salarié. Oui. Il faut rétablir un équilibre. Donc vous dénonceriez au détriment de votre client des prérogatives que lui donne le législateur. Ah non, Ils sont favorables. on est de quel côté là? Et si Côté vous aviez, là, défendre le vous salarié. êtes parti sur le législateur, d'accord. je vous ai proposé le principe de l'égalité des armes, vous m'avez dit, je l'invoquerais plutôt pour défendre le salarié. Moi, personnellement, je l'aurais plutôt invoqué pour défendre, au contraire, l'employeur qui est lésé par le législateur dans cette histoire. Bon. Pour changer totalement, sortir même un peu du domaine du droit positif, hier ou aujourd'hui, je crois, un ancien militaire nazi, le procès d'un ancien SS qu'on appelle le comptable d'Auschwitz, a commencé. Est-ce que vous pensez que ça a du sens de juger un homme 70 ans après les faits, et que c'est la décision qui va être rendue pour être sereine et que ça ne va pas au contraire raviver un débat qui va diviser plutôt les gens? Dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés sont très très graves, peut-être qu'une décision de justice qui est solennelle et éventuellement symbolique peut faire reconnaître une responsabilité d'une personne qui est accusée d'un tel crime, peut-être pour également accompagner le devoir de mémoire des victimes. Alors vous savez pour quel crime il est poursuivi justement? Il a envoyé beaucoup de personnes dans les camps. Non, mais quelle qualification pénale? La crime contre l'humanité. Il y a une prescription pour les crimes contre Il l'humanité? n'y en a pas. Alors il semblerait que la jurisprudence allemande justement auparavant ne considérait que les personnes, on pouvait établir qu'ils avaient directement commis un crime, qu'ils avaient du sang entre les mains grosso modo. Et ce ne serait pas le cas de cette personne qui serait restée à son bureau et qui n'aurait pas en soi commis lui-même un crime contre l'humanité avéré. Il n'y a pas de preuve pour prouver ça. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce changement de la jurisprudence allemande que nous ne connaissons pas, mais qui apparemment tend plutôt à attraire les anciens dignitaires nazis? On pourra essayer de faire jouer la complicité. Peut-être qu'il a donné l'ordre de manière indirecte ou indirecte. En effet, il me semble qu'il est poursuivi pour complicité et pas de participation directe à un crime. Bon, je crois qu'on a fait à peu près un quart d'heure de questions. Pile poil, on est D'accord, sur un d'accord. quart d'heure de questions. Nous vous remercions et on va passer au débriefing. Tu peux Donc, t'asseoir. sur la forme, on va tout de suite commencer 18 minutes. Ouais. 18 minutes, c'est beaucoup trop. Je pensais avoir fait.
Faut tenir 15 minutes. T'étais parti pour faire 20 minutes. Sur les En cadres. RF, t'as coupé, il était 17h30. Ouais, donc Et, les cadres méthodologiques. D'habitude, on dit toujours aux candidats que c'est trop court et qu'il faudrait un peu meubler. Autant là, il faut absolument synthétiser. La première partie de mon relevé, il y a Trop long. 7 minutes. Trop long, ouais. 7 minutes. Trop long. Bon, on fait sur la forme, ensuite sur le fond. Allez. Sur la forme, Ouais, je suis... il y a toujours ce petit souci d'éloquence qui me manque en fait. C'est des fois tu cherches tes mots, tu te perds, t'emploies Il y a des un fois des blanc termes qui qui a sont été long maladroits. au début. Hmm. Il y a un blanc. Ouais, qui il y, était a, très long. il y a eu quelques blancs qui sont quand même dommageables. Est-il normal? Là, je crois que la problématique c'est comment concilier et plus Les intérêts attentatoire. de l'entreprise et du salarié, Employeur. de l'employeur et du salarié, au regard. Après, j'ai pas eu le temps de noter la suite. Là. Et du coup, c'est le plan, enfin en tout cas, moi je ne suis pas arrivé à saisir comment est-ce que dans la démarche on arrive à concilier. Enfin, bon, déjà comme problématique, c'était quand même très ambitieux d'arriver à concilier ces deux-là. Surtout, est-ce que c'était tellement le sujet de l'arrêt? Parce que finalement, j'ai l'impression que. Alors, c'est mon avis, mais bon, j'ai un peu de mal à écouter parce que j'ai toujours l'écho. Que tu as disserté sur la liberté individuelle au travail et pas tellement un commentaire sur l'arrêt. D'un peu parler de la CNIL alors qu'elle était omniprésente dans l'arrêt, et surtout que l'arrêt ne remettait pas en cause le fait que c'était licite de surveiller les messageries de ses employés. Oui, j'avais dit. Ça, il y avait, J'avais dit ça, j'avais dit qu'elle ne s'est pas prononcée sur est-ce que c'était licite ou Oui, pas. alors Elle ça, avait oui. juste dit qu'il y avait des conditions qui manquaient pour la preuve en fait. C'est la preuve qui était licite, pas le système. Ah, mais c'est bon, ça on reviendra sur le fond. Plus sur la forme, bon, moi-même j'avais fait cette erreur, mais bon, dans le sens inverse, mais c'est pas la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai dit Oui. convention de sauvegarde. Non, t'as dit Non, une non. fois, c'est la Ah, Convention tu vois. européenne. Ouais. Et bon, ça c'est, on chipote, mais il faut Ouais, vraiment non, essayer de le garder en t'as tête. raison, parce que d'habitude je le fais, mais là c'est... Et je dis ça en toute humilité, puisque la dernière fois, j'avais inversé avec le nom de la cour. Donc ça, c'est vrai qu'il faut essayer de se garder, parce que... Par contre, j'ai vu que tu avais beaucoup de contacts oculaires, ça c'était bien. Enfin, que Mais en tu as fait, regardé, moi je t'ai regardé en des fait, fois. si j'ai j'avais... regardé. Parce qu'en fait j'essaie d'éviter de regarder les dates en fait. Ouais, ça c'est positif. Ah ouais, non, mais ça c'était. Et c'était ça, positif. faut que je travaille encore. Tu n'es pas là pour lire les notes, mais justement pour t'adresser à un jury. Bah, ça oui, parce sans qu'en fait la détacher dernière des fois, notes. parce que je lisais beaucoup mes Ouais. notes, là j'essaie de me détacher en fait. C'est pour ça que c'est... Et bizarrement, tes blancs, j'ai l'impression que c'est quand tu regardes tes notes justement. Oui, voilà, c'est c'est jamais ça. quand tu es capté par le regard du jury. Donc, ouais. Et Ça, que je m'en suis rendu j'ai- compte à la fin, ça. C'est pour ça que j'avais pris mes notes. C'est pour ça que j'ai pas. J'ai pour ça Ouais. que j'ai pas. Après, je sais pas, d'autres observations sur la forme. Oui, alors, l'entrée en matière sur la loi antiterroriste. Surveillance des communications, ça marche dans le milieu du travail. Ouais, pourquoi pas. Moi, ça m'a pas choqué Et tant que ça. Bon, si- c'est un peu. Attends, C'est moi vrai je qu'on se peux- demande j'ai pas tirer par les trouvé cheveux. j'ai pas trouvé d'exemple plus récent, donc bon. Je sais pas. Non, je sais pas. Je pouvais pas faire. Bon, là, de tête, c'est vrai que Non, parce qu'en fait, la surveillance, ça Il y avait l'affaire Ikea ou Amazon. Mais bon, c'était un peu vieux, je crois que c'est 2013. Ikea qui avait établi des fiches sur ses salariés avec les opinions politiques. Non, parce que là, c'était. les Parce que commissions, vu que etc. c'était surveillance des communications, bon, là, c'était surveillance des communications aussi, bien sûr, ça peut tirer par oui, les cheveux. oui, mais avec un raisonnement comme ça, je peux faire une ouverture sur le droit forestier pour parler du droit contractuel, enfin, parce que c'est du droit. C'est... Oh, non, après, non, c'était bon, un peu d'accord, tiré ça par les peut- cheveux, ça- mais ça on peut peut extramer. trouver une concordance entre les deux. On peut Après, trouver des points de je l'ai pas trouvé connectivité. très opportun, cette entrée en C'était pas matière. l'entrée en matière la plus opportune, mais je pense que ça me mais choquait un ce peu n'est moins. pas, comme oui, toi, c'était ouais. pas non plus, c'était un peu tiré par les cheveux, mais c'était pas non plus. Ouais, j'aurais pu citer un truc de PHL si tu préfères. Oui, voilà, mais non, mais justement, que peut-être rentrer sur des peut-être plus bateaux, mais qu'il ne faut pas non plus négliger sur notre philosophie des droits fondamentaux et vis-à-vis que, ouais, maintenant ça rentre. Finalement, c'est quoi? C'est que les droits de l'homme sont une positivisation des libertés fondamentales, et donc c'est pour ça que ça rentre au travail. Enfin bon, il y a tout un courant de pensée qui l'amène. T'as lu un bouquin de Constit, toi, non?
Enfin bon, en tout cas pour dire que peut-être que l'existence J'ai vu des ça droits aussi. fondamentaux, Parce que j'ai lu ça aussi. leur effectivité, voilà, elle est à trouver dans le monde du travail. Par exemple, bon, c'est juste que sur le coup, quand t'es parti sur la loi antiterroriste, je me suis dit, ouh, Non. bon, Ah, c'était pas le plus choquant. bon, voilà. le plus Mais grand. après, non, mais je cherche là des trucs sur la Bien forme. sûr, bien sûr. Si vous avez d'autres, Non, moi je te rejoins pour évidemment trop haché et manque de fluidité. Et ouais. C'est le reproche. moi j'ai du mal à En suivre général, le plan. c'est vrai que du coup on a du mal là-dessus parce que des fois on est un peu perdu. En fait, je n'ai pas, je n'ai pas noté le Moi plan. j'ai plutôt. Moi Ah, j'ai si, moi, compris j'ai le plutôt plan bien suivi. sur à chaque- l'annonce du plan et la problématique, j'ai trouvé que c'était assez clair. Ouais. Sur l'annonce du plan et la problématique, j'ai compris la problématique, j'ai compris. J'ai décelé la problématique et j'ai décelé que ton plan était parti. Donc, donc à bon, chaque ça- fois il partait, il définissait la liberté, Ouais, puis bon, après ça, c'était il pas- allait en Mais après voilà, entonnoir. c'est le manque de fluidité, Oui, de c'est surtout cohérence, ça. faut que tu cherches- C'est-à-dire, tu Des aurais fois, enlevé c'est- les plans et il y aurait un peu plus Ouais. de fluidité, tu serais tenu dans 15 minutes. C'est vrai que c'est des fois c'est haché et tu reprends des phrases, des fois on sait plus trop où on en est, et Voilà. puis on a l'impression que tu pars sur autre chose. Et encore une fois, Ça, moi, c'est j'ai moi, j'ai un écho Non, immédiat mais, dans le casque. je te rejoins, non, Et du c'est coup, C'est vrai que c'est le gros point noir sur la forme, c'est vraiment c'est le manque de fluidité ou c'est ça, oui, le manque de fluidité quoi. Comme disait C'est Boileau pas- dans l'art poétique, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. voilà, c'est tout beau. Vous voulez qu'on passe au fond? Merci Jimbo, c'était la citation Voilà, philosophique c'était du jour. On va tirer une nouvelle rubrique. Mais c'est vrai que. Non mais il a raison, c'était Voilà, très c'est bien bon. trouvé complètement. C'était la citation idoine pour la situation. Ouais, c'est vrai qu'il faut le garder en tête. Sur la forme, Clémence, je t'en prie. Non, sur le fond. En fait, Le j'ai fond, l'impression pardon. qu'il y a des termes. Tu m'as fait un gros bruit dans le micro là. Il y a des termes photobombes qui sont arrivés. Procès équitable. Dans le truc dans notre entretien, la liberté d'entreprendre. Mais non, enfin, je vois pas le. Exprime ta pensée, Clémence, parce que là je. Non, c'est-à-dire par exemple pour la liberté d'entreprendre vis-à-vis de l'aspect probatoire. La liberté d'entreprendre, c'est simplement de pouvoir exercer Ouais, c'est une le activité économique. C'est le premier mot que me vient à l'esprit quand j'ai entendu employeur, je pensais à ça. C'est bon. Ouais. Oui, c'était pas portable, il fallait que je sorte quelque chose. Et tu as développé en fait toute une liste, t'es parti en fait du procès équitable, faut dire principe contradictoire, loyauté de la preuve. Oui, mais je trouvais que c'était repartir très très loin pour. Enfin bon, c'est là-dessus. Ah, ça, Quand c'est t'entends oui, ce premier ça, c'est- terme, je sais pas, je me suis dit, oula, il va falloir qu'il fasse un sacré grand 8 pour reprendre sur ses appuis. Mais je sais pas, qu'est-ce C'est que vrai que vous en moi ça avez m'avait pensé? interpellé, procès équitable à l'annonce du plan, je me suis dit ah tiens, mais c'est vrai que moi je trouve quand on y réfléchit, la loyauté de la preuve, elle se rattache au Principe procès équitable. contradictoire et le principe C'est vrai qu'en contradictoire, soi il n'y a ça pas un rattache, principe de droit de l'homme de loyauté de la preuve. Bah, Et oui, en principe, ça découle du procès équitable. Après, est-ce que tu es parti trop loin? Peut-être que c'est vrai que dans les définitions, à chaque fois tu cites tous les textes, etc. Et ben, ça prend du temps. Ça Ouais. prend du temps. oui, enfin, généralement le procès Faut le faire, équitable. hein, mais. Le procès faut le faire. équitable, c'est deux aspects, quoi. C'est l'accès effectif à un tribunal et l'accès à une juridiction indépendante et impartiale. Après, tu peux rentrer dans les détails et en effet, tu vas arriver à trouver principe contradictoire, loyauté de la preuve. Droit de la Mais ça rentre vraiment dans les détails et j'irai pas chercher à la Cour européenne. Ouais. Putain, ils arrêtent dessus. Oui, mais c'est ça, c'est un problème que dans le grand oral. Faut d'abord parler du droit français. Et là-dessus, je le trouve beaucoup plus riche que le droit européen On en m'a la toujours dit matière. d'abord niveau constitutionnel, niveau européen, niveau international et niveau français. Bah, ça fait beaucoup, en fait. Et, Ouais, mais après, je crois qu'il faudra typiquement, tu vois, tu as fait 18 minutes, toute la partie où tu as exposé la DUDH, tout ça, c'est pas inutile, mais c'est pas forcément ce qui est le plus. C'est pas ça qui va faire la richesse de ton commentaire. Et Ou alors, il là, faut- c'était faut 3 dire minutes. la ligne. Je c'est pour pense ça- qu'il c'est faut pour la ça- dire, c'est mais il pour faut ça la que dire j'allais vite, vite fait. Moi, je l'ai Faut vite. égrener les textes et les articles pour dire qu'on les sait, et puis l'évacuer Ouais, très c'est ça. vite et retenir ce qui nous intéresse. Bon, sur le fond, je vais corriger deux des questions que j'ai posées, Ouais, je veux bien. dont j'ai la prétention de connaître la solution, mais encore une fois, sous réserve de vérification. Le régime de la preuve en matière de discrimination en droit du travail pèse sur l'employeur
le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, et c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'y a pas eu de discrimination et de justifier le motif justement étranger à tout motif C'est les discriminatoire. articles 134-7. Ouais, 34-5 ou Ouais, 35-2, un truc. Code C'est au pénal, début, hein. là, ça. Non, code travail. Je suis quasi sûr que c'est code pénal. Ah non, c'est dans le code du travail. Les deux. Ah, il y a un délit de discrimination, Oui. le régime de la Et- preuve devant les procès. Il me semble que le régime... Non, la procédure fédérale, c'est dans le code du travail. je vais vérifier ça. Et alors c'était quoi ma deuxième question? Qu'est-ce que j'étais... Ah oui, et ça m'étonne, tu savais pas, parce qu'on l'a fait en note de synthèse. Une vidéoprotection faite dans un magasin, par exemple, dans un lieu ouvert au public. C'est pour ça que je disais bien... Ah, c'était peut-être une note de synthèse de l'ENM. Eh bien, c'est pas la compétence de la CNIL. La CNIL est la compétence pour les lieux privés, donc ça marche pour le vestiaire, pour les stocks, pour quand on fixe juste la caisse. Et quand c'est des lieux ouverts au public, c'est une commission départementale. Voilà, la loi Pasqua. C'est ça. La LOPSI. C'est pas la Pasqua de 80. C'est la LOPSI 2, je pense. Mais. Et c'est une commission qui est composée d'un magistrat, d'un représentant de la préfecture, d'un représentant des maires, etc. Donc il y a une distinction. C'est par exemple c'est beaucoup, essentiellement, les banques qui mettent des vidéos, par exemple, devant les DAB, qui surveillent en partie la voie publique, donc elles font un dossier devant cette commission. Ça savait pas, tu vois ça. Bon, je pensais que, en fait, c'est une note de synthèse que tu n'avais pas faite, mais on a fait une note de synthèse là-dessus. Oui, je sais, c'est pour donc ça. c'est pour ça que je me suis dit, il va l'avoir, mais c'est vrai que si on ne le sait pas, franchement, moi, avant de faire la note de synthèse, j'en avais. Enfin, tu m'avais aucune précisé que c'était un lieu privé ou public. J'ai pas dit privé ou public, j'ai dit une Une caméra épicerie. dans un magasin qui filme les rayonnages, sans particulièrement se concentrer sur la caisse ou le salarié. La loi LOPSI s'applique là. En tout cas, je pense, sous le contrôle de Clémence, que cette commission vidéoprotection provient de la loi LOPSI. Après, il y a un décret qui précise toutes ces modalités. Mais je pense que le principe... Mais il me semble que quand même que... Alors, je pense que la LOPSI est venue réformer, mais le système de vidéosurveillance, l'encadrement, tout ça, il y a des lois Pasqua des années 90. Enfin, la création de la commission départementale, tout ça, c'est Pasqua. 95. 95, je sais Non, parce qu'en fait, vu que les plus en état. Donc voilà, je sais pas, après sur les autres... Moi j'ai. Si, Ah oui, quand même, quoi. droit subjectif, droit objectif. Droit subjectif, droit objectif. C'est la première année, ça. C'est le premier télé de première année. Qu'est-ce qu'un droit subjectif, qu'est-ce qu'un droit objectif Thibaut, clairement, qu'est-ce qu'un droit objectif? Putain, tu me pièges, quoi. C'est moi qui fais qu'un semblant de Alors, savoir. je vais te dire une connerie, mais à mon sens, la distinction, c'est l'opposabilité. T'as pas besoin enfin, le droit de respirer, un droit objectif, n'a pas besoin d'être rendu opposable. Avec relatif. Et je suis pas sûr que c'est Et lié absolu. au sujet de droit, le critère de distinction. Mais pour moi, le droit objectif, c'est un droit qui tient à l'objet, et le droit subjectif, c'est un droit au sujet. C'est-à-dire que le sujet, en tant que sujet, a des droits. Il a un droit à une vie privée, il a un droit à vivre, il n'a pas le droit de tuer. C'est-à-dire que si c'est un droit à l'objet, l'eau de la mer, elle appartient à personne. Donc, qu'elle la res nullius, ou même, c'est pour ça qu'il y a des trucs plus vicieux, c'est par exemple les gibiers, les poissons, les choses comme ça qui sont des res nullius. Et qui en soi, le droit objectif, c'est de pouvoir s'en prendre, de faire une acquisition novatrice, c'est-à-dire pas par la transmission de quelqu'un d'autre, mais de pouvoir s'en saisir dans la nature et se l'approprier. C'est un droit objectif. Droit différent, mais c'est le droit de respirer, c'est le droit. En fait, ce sont des choses inappropriables en soi. Le droit objectif, c'est-à-dire que c'est un droit qui appartient à tout le monde, qui n'est pas inhérent à un sujet de droit. Tout le monde a le droit de respirer le même air. Et tu peux pas transmettre. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas compris comme ça. C'est ça un droit objectif, droit subjectif. Pour moi, un droit objectif, c'est la loi, des trucs comme ça. Et oui, mais tous les droits. Bon, La même les jurisprudence, bonnes mœurs sont. que ce soit la jurisprudence, le législateur, tout ça, ou même la doctrine, c'est tous des droits subjectifs qui sont sur la loi. Je veux dire, le droit objectif, ce sont les droits. Voilà, c'est le plus connu, c'est quand même celui-là, c'est le droit de respirer. C'est un droit objectif, c'est-à-dire qui appartient à tout le monde. Enfin, j'entends ça. Le droit de respirer, c'est un droit objectif, c'est-à-dire c'est un droit qui appartient à tout le monde. Je savais pas ça.
peu importe. Non, mais voilà, en fait, je pensais pas que ça allait partir sur Voilà, 10 les minutes là-dessus. mineurs ont le droit de respirer. Il y a des droits subjectifs qui sont. Mais c'est voilà, interdits aux c'est-à-dire mineurs. que tu avais sorti une grosse notion sans les. Et ça, c'est sans une la notion. présenter. Jour de grand oral, tu sais pas faire le distinguo droit subjectif, droit objectif. C'est assez. Là, ça peut être très pénalisant parce que c'est quand même les distinctions de base de première année. Comme Ouais, s'il y mais a un qui droit sont pas patri- essentiels Comme pour. si, comme s'il y a un droit on passe pas patrimonial, tu ne sais pas faire la distinction entre droit personnel et droit réel, c'est un peu pareil. Droit personnel, à pas confondre avec le droit de la personnalité, parce que j'en entends qui. Des fois des bêtises en disant le droit de se marier est un droit personnel, non, c'est un droit de la personnalité. C'est un droit subjectif de la personnalité, mais non pas un droit personnel qui est justement un droit patrimonial. Mais c'est vrai que des fois ça se complique objectif Il subjectif. y a des droits personnels non patrimoniaux. La vie privée. Non, c'est un droit de la personnalité ça. Ah C'est ouais. pas un droit personnel, ouais. Droit Et personnel et réel, c'est que concernant les droits patrimoniaux, alors qu'un droit. Voilà, ça c'est rattaché à la personne, donc c'est un droit à la personnalité. La liberté de se marier, tout ce n'est pas un droit personnel. Parce que tous les gens pensent que le droit personnel, c'est-à-dire c'est un droit qu'on a pour soi, comme un droit subjectif. Ok, pardon. Donc pour le code du travail, c'est 1134-1. Voilà. Du code du travail, le régime probatoire. Bah oui. De toute façon, il n'y a pas de régime probatoire devant le prud'homme dans le code pénal. Non, mais On a bon, chauffé. c'est voilà, il y avait des dispositions du code pénal On peut là-dessus. chauffer mais- ou pas Ben, il y a le délit de discrimination. Ouais, Voilà, oui, qui est 225. beaucoup utilisé. D'ailleurs, c'est un peu. Enfin, c'était une question d'ailleurs, j'avais pensé, mais c'était un peu loin du sujet. Oui, oui, oui. C'est que par exemple, Ah, mais je veux pas- un employé a été discriminé de façon flagrante, il porte plainte au pénal. Tu veux pas l'aider avec le micro-ondes? Mais je pose ma question, enfin j'explique mon truc de Oui, droit, t'attendras, mais il a faim. Et qu'est-ce que je. Bah je sais plus, on va réchauffer la pizza. Sur le délit de Bon, tu ouvres la porte du micro-ondes, tu mets la pizza dedans et tu tournes à l'habilitateur. Combien Je sais, moi. Voilà. Donc tu disais. Et donc, ah oui, voilà. Si un salarié porte plainte contre son employeur pour délit de discrimination, il y a une instruction, ça prend longtemps. Et en parallèle, il y a une procédure au prud'homme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour fait de discrimination, pour déclarer nul le licenciement. Est-ce que le conseil de prud'homme doit surseoir à statuer en attendant la réponse du tribunal correctionnel? Oui. Le pénal, c'est un civil en état. Et c'est pas si sûr que ça. Ah, c'est la. C'est pas si sûr que ça, puisque l'autorité de la chose jugée a été réformée à l'article 4, je crois, et que maintenant le juge peut statuer a priori sans attendre la contravention C'est sur pénale. la faute. C'est l'autorité de positive de la chose jugée. C'est une rare hypothèse où elle joue. Voilà, c'est ça. Et c'est une question qui est tombée à un cas pratique du CRFPA en droit du travail, et j'avais trouvé ça très piégeux. Et la réponse pour moi elle n'est pas tranchée, parce que vraiment sur cette question de l'autorité de la chose jugée, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai jamais eu de choses extrêmement claires sur le sujet. C'est vrai qu'il y a ce petit changement de l'article, je sais plus combien du code pénal. Il faut que tu appuies sur stop. Stop, Tsubasa, stop. Voilà. Bon. Et donc voilà. Et elle est bonne là. Sinon, on en remettra. Voilà, est-ce que vous avez d'autres remarques sur. Non, faut que je travaille plus. Conclusion, ouais. Ah, c'est ce problème d'éloquence. C'est vraiment- C'est opaque. Tant problème majeur plus que le fond. Tu connais les arrêts et tout, des trucs C'est je sais vraiment, même pas c'est quoi, la vraiment sur ce que tu rédicole, as vraiment travaillé, c'est ta j'ai manière entendu de, parler, mais de t'exprimer. Voilà. Mais ouais. Ça, c'est le point négatif. Et qui Puis ça, faut parler en public. Entraîne-toi à parler dans la glace. Faut que tu t'obliges à faire un esclandre pendant un cours magistral sur n'importe quel prétexte fallacieux comme ça. Et voilà. Tu montes à la tribune et J'accuse. tu déclames quelque chose. Et Objectif. là, tu tires ta force dans l'action. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est la forme. Parce que le fond, il n'y a pas de difficulté. Bon, Et droit du n'hésite pas travail, à te on sait que poser c'est pas voilà, ça. un truc dans les questions, c'est que tu essayes de répondre au tac au tac. Et du coup, tu en arrivé à dire des trucs quand même qui sont assez énormes. Non, prends une minute. C'est long, hein. En Une minute, ouais, minute, c'est mais bon. extrême, Mais bon, c'est pas mal. Même quand tu penses avoir la réponse, tu gagnes du temps, tu prends 20 secondes. Ok, sinon, c'est le jury apprécie ça, quelqu'un qui réfléchit devant soi. Qui prend le temps, je suis pas intimidé, non, je réfléchis, je peux pas dire de bêtises.
Voilà, c'est une technique, mais c'est aussi un bon moyen pour pas se casser la tête. Voilà, ça aurait été, enfin, je sais pas, Sur le fond, pas d'autre chose. Hein. Il y avait des choses. Dommage, ouais, moi je me serais attendu dans l'introduction à un développement assez significatif sur la CNIL. Moi j'aurais. Oui. Bon, après, c'est subjectif, c'est un peu libre au choix. Il y en a qui préfèrent appuyer sur certaines choses. Ouais. Après, il y a tous des les attentes trucs- du jury sont différentes, suivant le jury, les attentes sont différentes. Il y a des éléments, moi je trouve, qui ont été cités, qui je l'aurais pas fait, et c'est très bien. Mais des petits détails, hein, mais genre la définition de bas d'inter de la vie privée, ça fait bien. La distinction vie privée, vie professionnelle. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas le régime de la preuve en matière de discrimination, vie personnelle, pardon. J'ai trouvé ça c'était assez fin et bien vu dans un truc de droit du travail. Il y a quand même des points positifs. Ah oui, non, bien sûr. Mais Sur la forme, après, il y a- faut que ça travaille, ça change rien. Bien sûr, oui, bien sûr. Pas de... mais voilà, je sais pas, il faudrait essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on. C'est difficile de dire à quelqu'un. il faudrait que je m'entraîne devant la glace. Je sais pas, en fait, comment ça vient. Je sais pas si. C'est que je l'entraînement. Peut-être que ça me prendra un an de plus. Peut-être que c'est pas. Non, Dit-il en me regardant. Attends, peut-être que c'est pas le bon moment là. Enfin, je veux dire. Que l'entraînement est Oui, il faut que je m'entraîne, bien sûr. Enfin, c'est. Bon, on Non, considère parce que. là- non, mais Considère si que je c'est RFPA, tu l'auras pas grâce au grand oral. Oui, merci, oui. Donc, enfin, non, mais je veux dire, non, mais tout le monde. un entraînement, un Je veux exomile. dire, tout le monde. C'est pas là-dessus qu'on a le CRFPA. Et je pense de la même manière que c'est pas là-dessus qu'on le perd non plus. Mais après, il faudrait essayer de le faire bien quand même. Pour avoir Voilà. au moins la moyenne. Au moins. Tu seras sûr, enfin, t'as de bonnes chances d'avoir la moyenne, déjà, si sur la forme c'est chouette. Oui, bien sûr. Parce que tu pourrais avoir un fond génial, c'est mal présenté, et voilà. Et est-ce que tu as déjà essayé les concours de plaidoirie ou un truc de ce genre? Oula, non. Ça a l'air très comique, Moi, ça. j'ai pleuré. Ça c'est drôle. Hein. Voilà, mais oui, je suppose que oui, forcément, ça va développer ton corps. Mais je pense autant, peut-être même moins que des cours d'improvisation théâtraux, quoi. Sinon, je vais faire des TD. Oui. Ah bon, ça c'est une question qui te regarde, mais c'est vrai que c'est quand même un souci qui est néanmoins assez récurrent, voilà, et qui est dommage, et qui te pénalise. Et c'est pas simple de dire ça, parce que est-ce que nous trois on est spécialement plus à l'aise que ça, voilà, c'est pas à nous de le juger. Mais ce qui en ressort, c'est que voilà, moi j'ai eu du mal à te suivre, alors outre le fait, encore une fois, que j'ai le problème du casque, c'est ça, En fait, ça ressemble à quoi tes fiches? Là, tes notes, c'est dense ou c'est des. Ou c'est Non, c'est des traits, des tirets. plein de tirés? Et mais non, mais c'est-à-dire, tu arrives à l'exposer en te disant j'ai tout écrit de ce que je vais dire? J'exposais les idées, je pouvais pas écrire les phrases en entier, déjà je n'avais pas le temps. Non, mais pas. Non, Et ça m'obligerait à lire la feuille. mais non, pas écrire des phrases, mais est-ce que des fois tu mets juste un terme et tu sais très bien, je tiens 2 minutes là-dessus? Parce que je sais. Ce que je termine mes votes. J'ai essayé, par exemple, en matière de la définition de la vie privée, c'est juste une ligne, après j'essaie de tout développer dessus, et après je suis pas allé. Après c'est venu tout seul, mais après, il faut que je travaille encore ça. Si vous avez d'autres remarques, donc on va sur une autre petite pause. Ce sera bien mérité le temps de souffler. C'est bon. Bon, eh ben, allez, on revient. Après une petite pause, on va prendre 5-10 minutes, manière de se reposer. On revient tout de suite. Que t'aies choisi la procédure administrative ou la procédure civile, faudra que tu passes le grand oral. Et comme le programme est infini, mieux vaut le faire entre amis. Mais si, on est tes amis. Tes amis qui t'attendent et qui t'aiment. Alors rejoins-nous sur la messagerie Skype de Radio Clemens et viens papoter avec nous. Promis, on parlera de droit européen, institutionnel, joué. La paix est nulle, mais le boulot est chiant. Et tu veux quand même devenir avocat? Fais ça bien et écoute Radio Clemens. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Retour sur Radio Clemens pour la 3e partie de l'émission. RF a dû nous quitter. Voilà, il avait
petit imprévu et dès lors voilà, on va faire la troisième partie sans lui. Troisième partie où vous commencerez à le savoir maintenant, on parle du CRFPA en général, après avoir débriefé sur la performance de Tsubasa. Et donc voilà, bah, écoutez messieurs, comment ça se passe dans vos IEJ respectifs, enfin dans votre IEJ. Là c'est la fin un peu, hein, plus ou moins. C'est le calme plat là. Vous n'avez pas bientôt des... Si, c'est le calme avant la tempête. Alors il y a le grand que je pourrais pas faire en entier, qui me dégoûte un peu. Ah non, c'est pour l'ENM, non. Je pourrais faire celui du CRFPA, il y a les examens blancs là, Oui. t'as tout d'affilée. Ouais, Oui, la série de mai. ouais. Et ben, sinon, il n'est pas court pendant 2 semaines. Et puis après, de toute façon, il y en a beaucoup qui sont finis. Oui. Il y a le cours de comptabilité qui est apparu comme par magie. Je ne sais pas si tu l'as en option. Si, je l'ai. Et c'est vrai que j'étais curieux parce qu'il n'y a aucune annale des épreuves. Non, c'est pas un écrit, c'est un oral. C'est à l'oral. C'est à l'oral le plus bon. Et il n'y a aucune annale de ces épreuves-là, tu sais, compta ou procédure civile d'exécution, toutes ces matières à choix dont on peut se demander la dispense. Je sais pas. C'est peut-être parce que c'est un oral du coup, parce que je ne savais pas qu'il n'y a pas d'annale. C'est un oral, c'est un oral. Mais c'est vrai que tu te demandes qu'est-ce qu'on va te demander en compta à l'oral, quoi. Bah, ça, j'en ai aucune idée, moi je prends finance publique. Comptage, bon voilà. Autant je prends procédure européenne. Voilà. Et après, sinon, à part procédure européenne, c'est quoi l'autre? Procédure civile d'exécution. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dans les 4 Moi, infernaux, je fais les trucs que t'as. compta et PCE. Les 4 trucs que t'as. Enfin, les 2 trucs que t'as pas envie d'étudier pour les euros. Surtout que le Moi, programme. compta, je trouve ça assez cadeau quand même. Oui, pareil que c'est fait. Pareil que c'est facile. Compta, il paraît que ça, je suis en fait des fois, faut pas déconner. C'est pas nécessairement donné. Alors, en finance publique, a fortiori. Mais alors, compta, faut pas y aller en se disant, oh, facile. C'est-à-dire, je pense que, étant une matière non juridique, si t'en as fait un peu avant, comme c'est mon cas, tu vois ce que je veux dire, j'en ai fait 2 semestres. Bon, je vais le réviser, mais c'est vrai que je vais pas découvrir la matière. Et puis en compta, c'est pas une matière juridique, donc si tu comprends en fait la compta, t'as pas grand chose à apprendre en fait. C'est surtout une affaire de compréhension. Voilà, bon, c'est sur ces C'est matières-là, pas faut y on aller. apprend quoi, c'est juste des principes, hein. C'est pas, on va pas dans le détail. Oh, peut-être du calcul, hein. Moi je me souviens que c'était la compta de première année. Le calcul, c'est addition, soustraction. Hein. C'est un peu plus que ça. Il y a peut-être une multiplication à un moment donné, oui. Non, il n'y a pas de genre des amortissements non linéaires ou des trucs un peu bâtards, je pense pas que ça y soit, mais je pense qu'il faut connaître le bilan, connaître le compte de résultat, connaître les principes généraux de la comptabilité, connaître un peu les sources du droit comptable, mais... Le boulier, mon gars, le boulier. Ouais, c'est ça. Et puis après, je pense pas qu'on te demande de... C'est quand même un truc assez écrit, donc on va pas te demander de passer des écritures comme ça à l'oral. On va te demander si vous faites ça, c'est incident sur quelle ventilation, sur quelle autre, et puis... Ouais, voilà. Puis voilà. Alors, petit Jimbo, Oui. la dernière fois, lors de la 4e émission, tu nous avais parlé de lancer une chronique. Et oui, et je reviens aujourd'hui avec un autre ouvrage. Donc je rappelle, le but c'est de présenter à chaque fois un ouvrage, pas forcément un ouvrage universitaire, pas forcément un ouvrage de droit positif ou très technique, plutôt ce qui a trait à de la culture juridique ou judiciaire. Et aujourd'hui je viens avec un anti-manuel de droit aux éditions Bréal de Emmanuel Pierrat, qui est un avocat au barreau de Paris. Alors la collection des anti-manuels, c'est assez connu parce qu'il y en a en philosophie, il y en a en histoire, et c'est un livre qui aborde par thématique et par chapitre les différents sujets d'une matière dans un langage simple et compréhensible par monsieur tout le monde. Alors là c'est un livre par exemple, il y a bavure et dérapage, l'avocat, les erreurs judiciaires, et je le trouve intéressant parce qu'à chaque fois il présente chacun de ces chapitres par des petites anecdotes ou des petites choses avec beaucoup d'iconographie, et à la fin de chaque chapitre il y a des morceaux de texte choisis. Alors là en l'occurrence il y a beaucoup de textes d'avocats, mais aussi d'écrivains de l'Académie française ou de journalistes, et des textes, alors je prends un exemple au hasard, Maurice Garçon, Henri Torres, Charles Dumercy, à chaque fois des petits textes comme ça
je trouve que c'est un ouvrage très bien fait pour la culture générale, parce que ça aborde vraiment tout. Au hasard, même pour des juristes assez érudits, on y apprend des choses, notamment pourquoi les juges commencent à s'assoupir lorsqu'un avocat annonce qu'il va plaider à corps présent. Je ne le savais pas. Et je vous renvoie à cet ouvrage pour la réponse à cette question. Ah oui, là, ça m'intéresse. Et donc voilà, c'est un ouvrage que je conseille à tout le monde. Tu l'as emprunté ou tu l'as acheté? Je l'ai acheté. Le prix 23 € un peu cher, mais je l'ai trouvé d'occasion à Gilbert Joseph. Ça c'est pas mal, oui, pour préparer... il était pas très cher. Et puis, pour préparer le grand oral, oui. Oui, voilà. Bon, je pense que Clémence mettra peut-être les références. Alors, tu dis l'anti-manuel de droit. Voilà, Emmanuel Pierrat. Aux éditions Bréal. Je vais regarder ça. Et ah ouais, bah écoute, je connaissais pas du tout. Et la méthode m'intéresse, je trouve ça... Ouais. Et donc toi, tu as fini de le lire ou... Oui, j'ai fini de le lire, je peux te le prêter. Ah bah oui, ça va, bah voilà. Ah ouais. Voilà, et j'essaierai pour la prochaine En plus, émission. il est collector, parce que j'ai acheté d'occasion, donc il y a une petite mention spécimen en hommage de l'auteur et de l'éditeur. Peut-être que la personne qui l'a mis au clou se l'est vu offrir, parce qu'il connaissait l'avocat en question. Et oui, dans l'équipe de Radio Clémence, on s'échange des bouquins. Et donc voilà, c'était Passe-le-moi. ma beaucoup. référence du mois. Et pourquoi il y a un crocodile dessus? Oh, je crois que c'est toutes les éditions qui sont comme ça. Il y a un croco. Oui, là, je vois ça. D'accord. Non, il a l'air... Oui, bah écoute, je vais tout de suite, dès ce soir, me l'attaquer. Parce que je pense qu'il y a plein de choses qui méritent d'être complétées dans la culture générale du droit, notamment en vue du grand oral. Oui. Ça, c'est... Bon, en tout cas, si toi, tu as été conquis, je te fais confiance. Ah oui, et aussi, je tiens à te signaler que j'ai fait application de l'inframini intraplan dans les notes de synthèse. Ah, alors, moi aussi, et j'ai eu ma correction sur laquelle je me suis fait méchamment laminer là-dessus. Donc, tu vois. Ah bon? Bah pourtant, moi, ça avait l'air de plutôt bien marcher. Et ouais, alors, moi, c'est une technique, bon, on peut rappeler pour les auditeurs, Oui. Ça consiste à mettre des petits 1 et des petits 2 sous les grand A et grand B, hein, ça paraît révolutionnaire comme ça, mais je trouve ça très bien. Et bon, moi, il y a un correcteur, alors dans le cadre de l'ENM, hein, qui m'a fait la remarque que c'était pas nécessaire. Bon, après ça doit dépendre du correcteur, vu que les meilleures copies... Il t'a sanctionné là-dessus? Bon, il m'a pas sanctionné toute ma copie, mais bah, on fait quelques points, je pense. Enfin, hein, difficile à dire avec la grille de correction, en tout cas il l'a mentionné. Mais bon, les meilleures copies de l'ENM le font. Et certains ont eu en note de synthèse à l'ENM 16, ce qui est quand même, en faisant cette technique-là, donc c'est qu'elle doit pas être si rédhibitoire que ça. Pour le CRFPA, vu la codification de l'exercice et que c'est dans des clous assez précis, peut-être que c'est un interdit absolu, peut-être pas. Personnellement, j'ai tendance à privilégier que J'essaie de le faire, mais j'ai pas eu le temps. Ouais. Que la substance prime sur la forme et qu'avec cette méthode, en plus, la technique de la correction rapide, c'est-à-dire de lire que les titres, Ben oui. mais en rajoutant un deuxième cran, je trouve que c'est vraiment... Et puis visuellement, c'est quand même beaucoup plus séduisant. Enfin. Ouais. Alors je fais pas forcément de chapeau là-dessus, parce que du coup ça commence à faire beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? S'il faut rediviser après un grand 1 ou un grand 2, je sais pas comment t'as fait. J'ai pas forcément fait. Si, moi je fais pas A, entre le A et le petit 1, je mets une ligne quand même. Ouais, mais est-ce que tu mets une ligne à chaque fois avec entre parenthèses petit 1, entre parenthèses petit 2? Oui, c'est ça. Ah ouais. C'est rapide alors comme chapeau, Oui. non? Parce Ah que oui, non, sinon, oui, il faut des chapeaux, Sans par définition, un chapeau. Alourdi, et puis sur une note de synthèse, t'as que 5 pages. Ah non, un chapeau, c'est même pas un chapeau, c'est une kippa. Ouais. Ouh, la blague pourrie. Et... Faudrait que j'ai un jiggle. Et donc, bah voilà. Je sais pas, t'as eu une correction de... Ouais, bon, un professeur qui est assez sévère dans mon IOJ, mais j'avais réussi à avoir 10.
Et même moi, de manière, dans mon approche de la note de synthèse, je suis beaucoup plus serein parce que au-delà en fait de diviser ton plan du coup en 8 parties, et surtout qu'en fait tu cherches 8 catégories de documents, enfin, ou plutôt, voilà, t'arrives à, oui voilà, 8 thèmes, et c'est beaucoup plus simple ensuite à classer. C'est, enfin, je trouve, alors il faut s'y essayer à cette méthode, là ça fait 2-3 fois que je l'ai D'ailleurs, appliquée. pour les copies de correction, la dernière note de synthèse, on l'attend toujours. Là. Ouais. Ouais. Je crois que c'est dans la semaine prochaine, la semaine de la rentrée, ils les rendent. Moi j'essaie de voir. C'est si sur la vaccination. Ouais, j'essaie de voir si j'aurai la moyenne. Elle était pas mal cette note de synthèse, j'avais bien aimé. C'est enfin une note de synthèse qu'on peut se dire un peu classique parce que ce qu'il y avait avant c'était un peu. Il y avait très peu de documents, la V9, par contre c'était 60 pages. Il y avait des documents. Ah ouais, non, dans mon il y avait IMJ, des ça dépasse jamais les 40 pages. Après, en même temps, moi j'ai droit à 4 pages max. Ah oui. Et alors, avec la technique des mini-chapeaux, je te dis, tu comptes les lignes. Hein. Après, je fais pas forcément un thème par sous-partie, des fois c'est deux qui se répondent, tu vois ce que je veux dire? Genre principe-application. Oui, voilà, mais ça dans va un très grand bien. tas. Mais ça va très bien, mais c'est juste que du coup, c'est plus simple de faire rentrer les documents Et là-dedans. puis visuellement, je trouve que ça fait. Oui. Ça fait Ça fait plus joli. Ouais. Et alors peut-être que c'est pas forcément la méthode pour décrocher des super notes, mais je pense que c'est une très bonne méthode pour amortir la casse. Ouais. C'est, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et je me suis pris 6,5 et j'ai pas fait cette méthode. Donc, C'est peut-être le remède miracle. Là. Donc, je sais pas. Je me suis fait sanctionner en ayant fait, donc je sais plus quoi penser. C'était quoi le thème? Mais si, tu l'as vu, c'était celle sur la laïcité là, à Toulouse. Mais je crois que tu parlais de... Mais non, je parle de celle-là, les autres elles comptent pas. Ah, parce que Les autres elles sont gentilles, je prends l'apéro avec. L'autre sur la laïcité, je la recroise dans la rue, j'aurais 2 mots à lui dire. Tu sais que je pensais que tu allais me coller à un sujet comme celui-là, la laïcité en droit du travail. Ah, t'aurais voulu que je te balance Baby Lou, et ben même pas. Bah, j'avais pensé, je fais non, ça va traumatiser. Par contre, j'ai pensé à l'arrêt sur les syndicats militaires. Oui. Vous saurez. Ouais, moi, ça t'aurait plu, ça. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, t'aimes bien Ok, l'armée. d'accord. Non, j'ai fait 1 mois à l'armée, c'est tout. J'ai fait une PMS, mais fait une période militaire supérieure au 1er régiment d'artillerie de Belfort. Je salue toute la compagnie, le canonnier. J'ai passé au recensement, ça suffit. Mais bon, c'est intéressant, ce moment-là, j'ai mis dans des trous. Je sais démonter la FAMAS et le remonter. C'est très utile aujourd'hui. Ouais. J'ai tiré au FAMAS. C'est lourd ce truc! C'est pour ça que quand j'étais étonné, quand j'ai vu, tu sais, il y a une publicité sur l'armée qui passe en ce moment, et on voyait quelqu'un qui tenait un FAMAS, sauf qu'il le tenait bizarrement, il le tenait comme ça, et il paraît trop léger. Je fais, mais c'est lourd une FAMAS, comment il fait pour tirer comme ça? Bon, petit questionnement. En tout cas, merci beaucoup Jimbo pour cet anti-manuel de droit d'Emmanuel Pierrat. Et que je sens que je vais me régaler avec, parce que déjà je commence à le feuilleter, je vois qu'il y a des photos, je vois que la police d'écriture est agréable. Ça fait très manuel scolaire en fait. Ça me fait penser au même papier que les livres au lycée. Oui. Et ce qui fait que c'est... Non, j'aime bien, la couverture est douce, c'est agréable, je connais pas cette matière, mais je l'aime beaucoup. Et oui. Non. Oui. Ben, lis-le vite parce que le prochain livre de ma chronique sera autrement plus costaud et plus indigeste. Oula, qu'est-ce que c'est? C'était le droit de la santé. Non, j'ai dit pas de droit positif, donc je me tiens à des ouvrages de para-juridique ou de culture juridique. On va dire. Tu sais que j'ai encore un livre à toi qui s'appelle Loi annotée de 1848. C'est vrai. Ben, il est à toi maintenant. Voilà, mais à chaque fois, je l'ai pas loin là. Il est génial, t'as tous les discours de Napoléon III et de Lamartine. Enfin, en 1848, c'était pas encore Napoléon III. Bon, et bien écoutez, messieurs, il me semble que pour cette 5e émission, on a fait à peu près le tour. Oui. Donc la prochaine, ça sera moi qui passerai sur les grilles. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce qu'on va la faire, j'espère la faire début mai. C'est toi qui décides de la date. Voilà. Je suis Et ça disponible. portera sur un thème qu'on n'a pas encore tellement abordé, sur du droit civil. Sur Ouais. voilà, c'est ça. D'accord. Pour préciser, bah ouais, c'est-à-dire ça va taper. Ouais, je fais la Maxima Divisio, grand public, droit social, droit pénal, droit civil. Et c'est encore quelque chose que voilà, on avait déjà abordé un petit peu de droit pénal, on avait légèrement abordé le droit civil par Tu inclus la l'aspect procédure DIP. dedans? La procédure ou
Enfin voilà, ce qu'on appelle droit civil, c'est du droit de propriété, à l'embryon, à la personne. Voilà. Et je tiens à signaler que ce soir, nous étions accompagnés des 2 cochons d'Inde. Oui. Voilà, c'est quand même un peu la classe pour Radio Clemens, vu qu'il y avait déjà eu 2 émissions où ils n'étaient pas là, donc c'est pas normal. Bon. Et bien écoutez, Tsubatsa, merci beaucoup. Jimbo, merci beaucoup. Merci. RF, si tu nous entends, là où tu es, c'est avec quelques litres ou 100 litres, enfin, je sais pas. Merci à toi d'avoir été là. Et à vous, chers auditeurs. On se retrouve très bientôt. Encore désolé pour ces 2 mois d'absence. Et voilà, on se retrouve très 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 bientôt. Et bon courage d'ici là dans vos révisions.